Vous écoutez Europe 1, il est 8h19. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Jean-Christophe Lagarde. C'est lui qui a succédé à Jean-Louis Borloo à la présidence de l'UDI. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue Jean-Christophe Lagarde. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Enchanté, bonjour. Merci. Récemment, vous avez prévenu, avec le mérite de la franchise, moi, je ne fais pas semblant d'être un saint. Alors, qui ? Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se donner des airs en politique qu'ils n'ont pas. Moi, je dis simplement que vous dites carrément que vous êtes plutôt un malin, cynique. Non, je dis simplement que quand on fait de la politique, c'est pas la peine de se faire passer pour ce qu'on n'est pas. C'est un combat. Et vous savez, on monte rarement sur un ring de boxe les deux mains attachées dans le dos, ou alors c'est une imbécilité. Mais alors qui ? Pas un saint, mais qui ? Écoutez, j'avais personne en tête. Bon. Ou trop peut-être. Comment ? Trop peut-être pour la longueur de l'émission. Leader élu de l'UDI ne joue pas la comédie de la sainteté, ça c'est pas mal, parce qu'en politique c'est plutôt encombrant. Il y a désormais 1, 2, 3 centres. À partir de là, le centre est nulle part. Où est le centre ? J'ai pas compris quel était le troisième. J'imagine que vous parlez de l'UDI qui a rassemblé l'essentiel des forces du centre, et le MoDem, droit, et puis du MoDem. Où est le centre ? Qui est le MoDem, centre ? c'est plus François Bayrou, de mon point de vue d'ailleurs, que le parti politique en lui-même, dont on n'a pas très bien compris aux dernières élections municipales où il se positionnait, mais qui s'est rassemblé avec l'UDI pour porter aux européennes notre projet. Où est le centre ? Eh bien, écoutez, il est qui symbolise ? Qui l'incarne ? Enfin revenu dans ses valeurs humanistes et fédéralistes. Une voie politique qui, en réalité, depuis 33 ans, n'arrive pas à porter parce que trop divisée, trop dispersée, c'est vrai, et qui n'a pas gouverné la France. Moi, je souhaite que maintenant, le centre se donne enfin l'ambition de gouverner la France. Oui, tout seul, comme ça, le centre. Non, parce qu'il faut une coalition, mais on n'est pas obligé de subir les coalitions. La coalition, c'est pas nécessairement la soumission. Jean-Christophe Lagarde, à Bordeaux, 4000 militants, 4000 survoltés ont sifflé Alain Juppé et ont déclenché sa colère à cause du centre. Comment vous avez vu cette image, vous ? Je trouve que c'est très instructif sur la façon dont une partie des militants de l'UMP aborde l'union entre la droite et le centre. Si Alain Juppé, qui est quand même un des fondateurs historiques de l'UMP, ne peut pas dire que la droite et le centre doivent former une alliance sans se faire siffler, ça montre ce que je dis, c'est que nous avons besoin, nous, de notre indépendance. Être d'accord matin et midi et soir, comme le dit Nicolas Sarkozy, ça n'est pas l'objet de l'UDI. Ça, c'est l'alliance de l'armée, c'est l'alliance de la caserne. Et nous ne serons pas d'accord matin, midi et soir avec l'UMP. Ça n'empêche pas d'avoir des alliances, parce que pour gouverner, il faut des coalitions. Parce que lui dit matin, midi et soir, être opposant à François Hollande et Manuel Valls. Oui, nous sommes opposants à Manuel Valls et à François Hollande. Ça ne veut pas dire que nous allons rentrer dans un régiment, sinon il faut autant être à l'UMP. L'UDI a sa propre vision de la société, ses solutions humaniste et fédéraliste dont je parlais tout à l'heure, et on peut discuter ensemble, mais l'alliance pour moi ça veut dire aussi la concurrence. Les Français ne sont pas condamnés, quand ils veulent limoger un président socialiste, à voir un président UMP entrer à l'Élysée. Alors pour les prochaines élections départementales et régionales, laquelle de ces mains tendues par Alain Juppé et Nicolas Sarkozy vous allez saisir ? Moi je vais d'abord discuter avec le président de l'UMP qui sera élu, peut-être la semaine prochaine ou un peu plus tard s'il y a un deuxième tour, pour aborder ces élections. Il y a les élections départementales. Très franchement, ce sont essentiellement les responsables départementaux qui en discuteront. Puis il y a les élections régionales dont nous avons besoin de discuter. Il y a des régions de France où je pense que les responsables UDI sont les mieux placés pour diriger la campagne. C'est vrai dans la région centre avec Philippe Vigier, c'est vrai en Bourgogne-Franche-Comté avec François Sauvadet. Donc c'est au cas par cas. C'est vrai, bien sûr que ce sera au cas par cas. Et il y a des listes UDI qui me semblent nécessaires, par exemple en Ile-de-France, mais peut-être aussi Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Et en 2017, votre projet, Jean-Christophe Lagarde, c'est tous unis ou en piste un candidat de l'UDI ? L'ambition clairement affirmée pendant ma campagne et choisie par les militants de l'UDI, c'est que nous voulons avoir un candidat à l'élection présidentielle qui puisse avoir des chances d'aller au deuxième tour. Je le répète, il n'y a pas de raison pour qu'on soit condamné entre les deux partis qui ont échoué depuis 33 ans. Le PS et l'UMP ont successivement exercer le pouvoir et alternativement exercer le pouvoir. Vous parlez comme Marine Le Pen, et si je pour puis dire. Vous dénoncez l'UMPS. Mais justement, avec Jean-Louis Borloo, lorsque nous avons réuni l'UDI, c'était avec l'ambition que les Français ne soient pas enfermés avec d'un côté ceux qui ont échoué et de l'autre côté les démagogues, les populistes et les extrémistes. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on vous dise que entre la victoire sans vous et la défaite avec vous, vous préférez la défaite avec vous ? Mais je pense qu'il n'y aura pas de victoire sans nous. Parce que si on veut prendre uniquement les électeurs de droite, voire ceux de l'extrême droite qui voudraient voter pour un candidat de droite, ça sera une minorité dans notre pays. Et que c'est ce que Nicolas Sarkozy n'avait pas compris avant 2012. C'est une grande partie des électeurs du centre parce qu'on refusait, comme aujourd'hui Bruno Le Maire l'accepte, avoir un parti de droite et un parti du centre qui sont alliés, mais qui sont aussi concurrents et qui sont capables de gouverner ensemble. Ce matin, on découvre le chef d'un centre autocentré.
Non, pas auto-centré, mais totalement autonome et totalement indépendant. L'actualité, ce matin, François Hollande tient une promesse, il retourne à Florange. Comme le dit le journal L'Opinion, double symbole, d'abord de la casse industrielle et d'une restructuration réussie. C'est-à-dire qu'on accepte de détruire pour mieux créer. C'est une solution ? Je crois que c'est surtout le symbole du reniement de François Hollande. Hein. On se souvient de lui sur une camionnette expliquant aux ouvriers qu'il allait sauver le FIT. Les hauts fourneaux sont fermés. Oui, on retourne toujours 2 fois sur le lieu du crime. Et je dis du crime parce que c'est un crime que de faire croire à des gens qu'on va régler des problèmes quand on n'en est pas capable, juste pour se faire élire. Et là, une grande partie de la décrédibilisation du chef de l'État, c'est parce que depuis le début de son quinquennat, pendant la campagne et même après, il prend des engagements qu'il ne tient jamais. Et franchement, je crois que les ouvriers de Florange vont l'accueillir avec en lui tournant le dos. Voilà. Jean-Christophe Lagarde, que pensez-vous de l'événement qui s'est produit vendredi chez Orange ? C'est-à-dire ? Vous ne savez pas ? Non. Non ? Non. Les salariés ont choisi leur syndicat. Vous ne savez pas ? Non plus ? Eh bien, pour la première fois depuis 17 ans, la CFDT de Laurent Berger a mis fin à l'hégémonie de la CGT, 24,12% contre 19%. Est-ce que ce n'est pas là un basculement significatif qui peut être contagieux et en même temps intéressant que les salariés aient choisi le réformisme? C'est même très encourageant, merci de me l'apprendre et peut-être de nous l'apprendre, parce que on est bloqué dans la vie sociale française. Nous, on préfère le contrat à la loi, on préfère qu'il y ait des négociations. Donc mais c'est quand on a un annonciateur de quelque chose. Mais exactement, quand on a un syndicat qui bloque systématiquement et qui refuse de signer tout accord, c'est mauvais. Et tant mieux si les salariés se mettent à se tourner vers des réformistes. La France a besoin de se transformer, elle a besoin de réformes, il vaut mieux pour ça avoir des partenaires qui soient capables de signer des accords. Donc c'est une bonne nouvelle. Marine Le Pen a emprunté, dit-on, 9 millions d'euros à une banque russe qui a déjà versé ou aurait déjà versé 2 millions. Le Front National explique que les banques françaises refusent de lui prêter de l'argent. Qu'est-ce qui vous choque le plus ? Qu'elle emprunte ou que les banques, si c'est vrai, refusent de lui prêter de l'argent, les banques françaises? D'abord, je pense que ce n'est pas vrai. Les banques françaises, elles prêtent de l'argent aux partis politiques. C'est plus difficile qu'avant. Mais j'aimerais bien que Mme Le Pen publie la liste des refus qu'elle a essuyés. Parce qu'aller se faire financer par un État étranger, enfin par des banques étrangères, en plus la Russie, dont on ne peut pas dire qu'elle soit un exemple de démocratie, il y a quelques années, c'était le Parti communiste qui se finançait à Moscou. Désormais, c'est l'extrême droite. Ça montre qu'en réalité, les gens qui ne veulent pas du bien à la France trouvent toujours des appuis à l'extérieur. Brice Hortefeux a confirmé que Nicolas Sarkozy lui proposerait d'abroger un certain nombre de lois. On va aller très vite. La loi sur la réforme pénale, vous êtes d'accord ? Ah oui, parce qu'elle est complètement démagogique et elle met en grande difficulté les services de police et la magistrature. Les rythmes scolaires, et vous ? Les rythmes scolaires, il ne faut pas simplement abroger, parce qu'abroger, ce n'est pas une politique. Il faut les restructurer totalement et pas marginalement comme ils l'ont fait. La réforme des régions, et vous ? Il faut reconstruire les régions, mais à partir des projets des territoires. Là, on est dans un jeu politicien qui part de l'Élysée pour savoir qui on va faire élire. C'est pas l'objet. Nous, ça fait 15 ans qu'on réclame une réforme des territoires, mais pour que ça booste la France, pas pour booster les intérêts du Parti socialiste. Si les militants consultés le décident, le mariage pour tous, et vous ? Non, totalement opposé à ça. On ne peut pas jouer avec la vie des gens en fonction d'intérêts politiciens. Et en plus, dans la proposition de Nicolas Sarkozy, il va y avoir finalement 3 mariages. Celui d'avant la loi Taubira, celui de pendant la loi Taubira et celui d'après la loi Taubira. On ne doit pas toucher question. à ça. Vous avez entendu Nicolas Barré avec Thomas tout à l'heure, Soto. Jeudi, 2 économistes, le français Jean Pisani-Ferry et l'allemand Heinrich Henderlein vont remettre leur rapport. Ils proposeraient ici, en France, d'assouplir les 35 heures de geler les salaires pendant 3 ans et en échange, en Allemagne, d'un programme d'investissement de 20 milliards important et d'une réforme de la politique d'immigration. Pour vous, l'Européen, est-ce que c'est bon signe? Si ça se fait, est-ce acceptable et c'est intéressant pour l'Europe? Il faudra regarder le détail du rapport, mais nous voulons un gouvernement économique de la zone euro. C'est-à-dire qu'on coordonne nos politiques pour redevenir une puissance industrielle, commerciale, pour avoir une indépendance énergétique. Et oui, bien sûr qu'il faut un Big Bang dans l'économie française. Les recettes qui ont été testées depuis 30 ans ne fonctionnent pas. Et donc, regardons ce rapport, mais en tout cas, que les Français soient convaincus qu'il faut bouger les lignes, sinon on s'en sortira pas. Et on découvre un centre content de lui ce matin. Hein? Merci beaucoup Jean-Christophe Lagarde d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Merci mon cher Jean-Pierre, on vous retrouve demain à 8h20 pour l'interview politique d'Europe.